Bonjour à tous, donc c'est une nouvelle année, on démarre en beauté avec un joli bonnet torsadé avec un pointe-côte volumineux ou pompeux si vous voulez. Il ne sera pas commun comme d'habitude. Donc pour ce petit bonnet, on va avoir besoin, donc il va faire la taille de celui-ci, donc c'est-à-dire il va faire à peu près 25 cm, tout fini, hein. Celui-ci, il fait 25 terminé. Donc, on va faire pareil avec l'autre. Donc, vous allez avoir besoin du fil. Moi, j'ai le fil Canada que j'ai commandé sur un site que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. C'est un fil de 50 grammes pour à peu près 85 mètres. Dedans, vous avez 60% d'acrylique et 40% de laine. Je vais utiliser les aiguilles numéro 4 qui correspondent bien à ce fil parce qu'il se tricote avec les aiguilles 4 à 4,5. Ensuite, ce sont des aiguilles circulaires que j'ai achetées sur le site de Fil d'Art. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un compte-rang, d'un petit marqueur, épingle marqueur, d'un crochet pour les finitions, d'un petit ciseau pour couper le tout, et puis d'un petite aiguille supplémentaire et une aiguille à torsade. On va commencer, et donc j'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir, j'ai monté 96 mailles. C'est ce que vous devez faire. On monte 96 mailles, on ferme tout ça dans un cercle et ensuite on tricote point-côte simple. Donc c'est-à-dire qu'on tricote, donc par exemple là j'ai déjà tricoté la maille à l'endroit. Donc c'est un point-côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Là, le premier rang on tricote ainsi. Donc la première maille à l'endroit on va prendre par la bride arrière. Et la maille à l'envers, on va prendre par la bride devant. Donc comme ceci, vous terminez votre point-côte du premier rang, 1 sur 1, bride arrière pour la maille à l'endroit, bride d'avant pour la maille à l'envers. Ainsi de suite, là je termine mon petit rang pour ensuite refaire encore 2 rangs en point de côte. Mais cette fois un petit peu différemment et je vais vous montrer comment. Je pense que ça va être pour une grosse tête. Ma tête, elle est vraiment petite, hein. Ma tête, elle fait 55 cm. Là, celui-ci, je pense qu'il va faire large. Après, comme on fait des torsades, bah, ça va peut-être se rétrécir un petit peu. Grosse tête, n'y voyez pas de mal, hein. Une tête plus large, plus grande que la mienne, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on termine par la dernière maille. Hop. On va entamer deuxième rang, je vais vous montrer comment. Donc, j'aimerais tellement essayer. Ouais, bah pour moi, c'est un peu grand quand même. Bref. Si vous voulez faire plus petit, prenez les aiguilles de plus petite taille. Parce que là, regardez. Ah ouais, ça fait... Waouh. Bon, on verra, hein, c'est des torsades. Donc, deuxième rang, on tricote ainsi. Donc, je mets mon petit contre-rang à 2. Je tire ici mon petit câble qui m'empêche pas d'avancer. Et donc le deuxième et le troisième rang, vous allez tricoter ainsi. Donc la maille à l'endroit, vous allez la prendre par devant, comme ceci. Et la maille à l'envers, vous allez la prendre par arrière. Donc la bride arrière et pas la bride devant. Voici, comme ceci. Bon, c'est pas évident, hein. Donc à l'endroit par devant et à l'envers par la bride arrière. À l'endroit par devant, à l'envers par la bride arrière. Ainsi de suite, vous tricotez celui-ci et le rang d'après, pareil. Et on se retrouve juste après avec vous. Alors voilà, j'ai fait mes 3 rangs en point de côte, comme je vous ai présenté. Maintenant, on va continuer ainsi. J'ai oublié aussi de vous dire que pour ce bonnet, il vous faudra à peu près 150 grammes de laine. Donc, on va continuer ainsi. Et ces 2 rangs, vous devez vous en rappeler parce que c'est ces 2 rangs que vous allez toujours utiliser à présent. Donc, je remets mon compteur à 0. Mon premier rang. Une maille à l'endroit à partir du rang
en dessous. Voici notre maille qui est à l'endroit. Je sais pas, franchement, je suis désolée pour le fil foncé, on voit pas grand chose. Donc pour tricoter cette maille à l'endroit, on va pas la tricoter par la bride devant ni arrière. On va tout simplement piquer avec notre aiguille à l'intérieur de cette maille, ici. Vous voyez, donc ça veut dire dans le rang d'avant. Donc vous piquez ici, vous tricotez votre maille, vous sortez le fil et ensuite vous relâchez. Voilà, ainsi vous avez fait votre maille à l'endroit et vous vous retrouvez avec deux petites brides là. Ensuite, on tricote la maille à l'envers, tout simplement comme on avait tricoté précédemment par la bride arrière. Et on refait cette opération jusqu'à la fin du rang. Donc, on va à nouveau chercher au milieu ici du rang précédent notre maille à l'endroit. On pique au milieu, on retire le fil, on forme notre maille et on relâche. Maille à l'arrière, maille à l'envers par la bride arrière. Maille à l'endroit, on pique à l'intérieur, comme ça nous fait en fait une double maille à l'endroit si vous voulez. Et on relâche le tout. Et on fait la maille à l'envers. La maille à l'endroit, on pique au milieu, on retire, on relâche. La maille à l'envers par la bride arrière. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, je passe au rang numéro 2. Et cette fois, on va tricoter la maille à l'endroit, simplement comme on avait tricoté au départ, par le brin avant. Et la maille à l'envers, on va la tricoter différemment. Voilà, donc on tricote la maille à l'endroit par le brin avant. Et la maille à l'envers, on place notre fil comme d'habitude en avant. Et on va la tricoter à partir de... Voilà, et donc à l'arrière, on va placer la maille à l'envers, on va placer notre fil devant nous. On va aller chercher notre maille à l'envers, on va la tricoter en double, comme on avait fait avec la maille à l'endroit, on va faire pareil avec la maille à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'on va la tricoter à partir du rang précédent. Voici, vous voyez ici votre petite bride à l'horizontale qui traverse votre maille à l'envers. Donc vous allez aller tout simplement juste en dessous, là où il y a vos brides à la verticale. Vous voyez, là vous avez les brides à la verticale et celle-ci à l'horizontale. Donc vous allez prendre celle qui est à la verticale ici. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, j'ai placé mon fil devant moi. Ensuite, je vais piquer mon aiguille, vous voyez, sous ce petit pont là. Donc comme ceci en allant en arrière. Voici, je vais chercher, donc, vous voyez, j'ai soulevé cette petite bride qui est allée à la verticale et je vais la placer en chopant mon fil, enfin en rattrapant mon fil que j'ai placé devant moi. Et voici, je relâche tout. Comme ça, j'ai fait mon double maille à l'envers. Je vous remontre encore une nouvelle fois. Donc bon, je tricote ma maille à l'endroit. Ensuite, ma maille à l'envers. Je vais tout simplement, non pas prendre la bride comme on fait d'habitude, enfin... Nous, dans ce tricot, on ne la prend pas par avant, mais on la prend par arrière. Non pas la prendre ici par arrière, mais pas la prendre un petit peu en dessous. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc voilà, on refait la maille à l'endroit. On va chercher la maille à l'envers, au rang en dessous. Voilà. Encore une nouvelle fois. Et encore, je vous montre. Voilà. Vous tricotez ainsi jusqu'à la fin du rang. Et on va se retrouver avec vous juste après pour commencer à faire nos petites torsades. À tout à l'heure. En fait, on va tricoter comme ceci. Les torsades, on ne va pas les faire de suite. Donc, vous allez continuer à tricoter comme ceci. Et on va encore tricoter pareil jusqu'à ce qu'on obtienne le 6e rang. Donc, c'est-à-dire encore à partir du 3e au 6e, vous répétez le rang 1 et le rang 2. Donc, comme vous avez fait dans le premier, la maille à l'endroit en allant tricoter du rang du dessous et la maille à l'envers classique jusqu'à la fin du rang. Et au 2e rang, comme maintenant, donc une maille à l'endroit classique et une maille à l'envers en allant chercher cette maille dans le rang en dessous. Voilà, donc vous répétez ces deux rangs
jusqu'à ce que vous atteigniez vos 6 rangs. Donc c'est-à-dire premier, deuxième on a fait, le troisième vous allez faire comme le premier, le quatrième comme le deuxième, le cinquième comme le premier et le sixième comme le deuxième. C'est-à-dire tous les rangs pairs sont pareils, tous les rangs impairs sont pareils. Donc on se retrouve après avoir tricoté 6e rang. Alors voilà, j'ai fait mes 6 rangs. On peut déjà voir une petite différence entre le point côte classique et le point côte volumineux. Vous voyez, c'est volumineux et ici c'est un peu plat. Enfin, franchement, j'espère que vous voyez quand même quelque chose avec ce fil foncé. Donc on va passer au rang numéro 7. Et là, on va procéder ainsi. Donc là, on aura besoin de notre petite aiguille à torsade. On va enlever les 6 mailles sur cette aiguille à torsade. Et on va les mettre devant notre tricot. Donc on relève les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on place devant notre tricot, comme ceci. Ensuite, on va tricoter comme on avait continué. Donc 7e rang, donc le rang impair. Donc on le tricote comme le premier, donc rang impair, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, donc on va tricoter les 6 mailles comme on a mis 6 mailles sur le côté et on va tricoter les 6 mailles suivantes comme si on les a tricotées au premier rang. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher dans la maille à l'endroit ici au milieu et on va faire notre maille à l'endroit. Ensuite on tricote tout simplement notre maille à l'envers. Ça fait 2, troisième, donc maille à l'endroit double, 4 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit et 6 mailles à l'envers. Ensuite, on récupère nos 6 mailles, on les reglisse sur l'aiguille de gauche et on va les tricoter également. Et donc, on continue de les tricoter pareillement. Donc notre maille à l'endroit, on va piquer ici à l'intérieur dans le rang en dessous. Je vous avoue, c'est vraiment pas terrible, même pour moi avec le fil foncé. Voilà, maille à l'envers toute simple, maille à l'endroit pareil, on va piocher au milieu, donc au rang du dessous, maille à l'envers par le brin arrière, maille à l'endroit, voilà, et maille à l'envers. Voilà. Ensuite, vous allez tricoter 12 mailles. En continuant toujours piquer, comme c'est notre rang impair numéro 7, donc en continuant à piquer la maille à l'endroit dans le rang du dessous, donc ça fait 1, et en tricotant simplement la maille à l'envers par le brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, on refait la même opération. Donc, on glisse nos 6 mailles sur l'aiguille à torsade. On place devant notre travail. Et on refait la même chose comme on a fait tout à l'heure. Donc, on tricote les 6 mailles suivantes en respectant toujours notre motif. Il faut encore trouver où piquer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère nos mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote pareillement en respectant le motif. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis on tricote les 12 mailles suivantes et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous pouvez déjà voir vos petits croisements. Vous voyez, une pliure comme ceci, donc c'est notre croisement 1 et 2.
Donc vous continuez, donc 6 mailles sur l'aiguille à torsade, 6 mailles tricotées, ensuite 6 mailles récupérées de l'aiguille à torsade et tricotées, ensuite 12 mailles, etc. jusqu'à la fin du rang. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai tricoté mes torsades, mes croisements. Ensuite, le rang numéro 8, on va tricoter comme le rang numéro 2. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter une maille à l'endroit simple et une maille à l'envers que vous allez piocher du rang du dessous. Comme on avait déjà fait, bon, je pense que je ne vais pas vous montrer ça. Enfin, on peut essayer, mais enfin, c'est tellement sombre qu'on voit pas grand-chose. Donc, voici notre maille à l'endroit qu'on tricote simplement et la main à l'envers, on va la chercher dans le rang dessous. Voici, donc vous tricotez en fait ce 8e rang comme un rang simple numéro 2, hein, sans aucun croisement. Et puis ensuite, c'est vraiment pas facile, hein, ça je vous dis. Est-ce que c'est parce que j'ai le fil très sombre ou est-ce que c'est parce que c'est aussi le tricot qui n'est pas facile? C'est que c'est pas évident de choper en fait. C'est pas compliqué en soi, mais c'est pas évident de rattraper les fils en dessous pour aller dans des rangs de dessous. C'est juste ça qui est un petit peu embêtant. Mais en dehors de ça, franchement, je n'ai aucune difficulté. Hein. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu peur des fois quand la main elle tombe et tu penses que ça t'as tout fait tomber, mais non, c'est normal. Voilà, donc vous continuez ainsi, hein. Ça c'est le 8e rang. Et ensuite, il vous restera de tricoter pareil, avec ce point côte volumineux, hein. Comme le 1er et le 2e rang, quand je me suis déjà répété tous les rangs pairs, vous tricotez comme le rang numéro 1, et tous les rangs pairs comme le rang numéro 2, donc c'est-à-dire les rangs 1, donc la maille à l'endroit qui va où vous allez la chercher dans le rang du dessous et la maille à l'envers simple, ainsi jusqu'à la fin du rang. Et 2e rang, la maille à l'endroit simple et la maille à l'envers que vous allez chercher dans le rang du dessous et vous tricotez jusqu'à la fin du rang. Donc là, vous tricotez votre 8e rang comme 2e rang, donc rang pair. Ensuite, vous allez passer du rang 9 au 16. Pareil comme les rangs 1 et 2, donc les pairs comme les rangs 2 et les impairs comme les rangs 1. Vous tricotez ainsi ce point côte sans aucun croisement, maintenant à présent jusqu'à rang 16 en clou. Et on se retrouvera au rang 17 pour faire à nouveau un croisement, mais cette fois dans l'autre sens. Voilà, donc on se retrouve au rang 17. À tout à l'heure, bon courage. Voilà, nous sommes arrivés au rang. On a tricoté le rang 16. Maintenant, nous allons passer au rang 17. Et là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait déjà au premier croisement. Donc, ça sera le croisement de l'autre côté. C'est-à-dire, on va commencer par tricoter... J'ai perdu une maille. C'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter... Oh zut. De quel côté je suis? On va commencer par tricoter 12 mailles. En respectant toujours notre, comment vous dire, notre point de côte un peu volumineux. Donc là, on va aller chercher dans la maille à l'endroit du rang du dessous notre maille à l'endroit, donc une maille à l'envers par la bride en arrière, 2, ainsi de suite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a fait nos 12 mailles. Ensuite, on va faire un autre croisement pour faire la torsade. Pour ceci, on va prendre notre aiguille à torsade. Désolée, il fait nuit dehors, donc il y a encore moins de lumière là. J'espère qu'on voit quand même quelque chose. Donc je prends mon aiguille à torsade et je vais déplacer. Donc je vais mettre mon fil devant moi, devant le travail. Je vais mettre 6 mailles sur l'aiguille à torsade. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous les placez derrière votre travail. Et vous tricotez les 6 autres. Donc,
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous récupérez ensuite, en plaçant votre fil devant votre travail, vous récupérez vos mailles de la torsade et vous les tricotez également comme on a fait auparavant. Voilà, donc là, bon, c'est un peu acrobatique, hein. Hop, on va chercher la maille du rang du dessous. On tricote la maille à l'envers, la maille à l'endroit du rang du dessous, à l'envers, maille à l'endroit du rang du dessous, et enfin dernière maille à l'envers. Et en fait, vous allez répéter cette opération jusqu'à la fin du rang. Donc, à nouveau, 12 mailles, 6 mailles de côté derrière le travail, 6 mailles tricotées, 6 mailles récupérées, etc., etc. Donc, on se retrouvera juste après avoir tricoté ce rang. À tout à l'heure. Donc, voilà, ça commence à ressembler déjà à quelque chose. Vous voyez? Bon, c'est un gros bonnet, hein, ça va être pour un grand tour de tête. Hein. Voilà, donc on voit bien les torsades là. Donc maintenant vous allez continuer à tricoter ainsi. Là je viens de finir le rang numéro 17. Maintenant tous les 9 rangs on va faire des croisements. Après si vous voulez faire par exemple comme le snood que vous avez vu sur ma chaîne, je vais essayer de vous le mettre ici dans la vidéo le lien. Le snood gris avec des torsades en échiquier. Et si vous voulez faire à peu près le même effet, là-bas j'ai fait tous les 14 rangs ou 13 rangs l'espace entre les croisements. Après je pense que ça pourra faire peut-être un peu beaucoup pour un bonnet. Mais enfin, je pense que vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Sinon, on continue tous les 9 rangs de faire des croisements jusqu'à ce qu'on obtienne nos 23 cm de bonnet. Et puis ensuite, il y aura 2 rangs de fermeture. Donc 2 rangs pour former notre bout du bonnet avec tout simplement des fermetures de mailles. Voilà, là en ce qui concerne, maintenant on a fini notre rang 17, vous tricotez 9 rangs comme d'habitude, ensuite vous refaites le croisement comme on a fait le premier croisement, et vous refaites un nouveau 9 rangs et vous faites deuxième croisement comme on vient de faire maintenant. Donc en fait vous devez alterner les deux croisements comme vous alternez les deux rangs 1 et 2 pendant votre tricot. Et ben vous faites pareil avec les croisements. On a fait le deuxième croisement et on refera le premier croisement après avoir tricoté les 9 rangs. Donc en tout je pense que vous allez faire encore 2 croisements, peut-être. Je pense qu'il y aura à peu près 4 ou 5 croisements en tout comme ça pour le bonnet et ça sera assez suffisant. Voilà, donc moi je continue, je vais vous montrer à la suite ce que je vais obtenir et puis on va faire le bout du bonnet. Donc voilà, j'ai tricoté tout ce que j'ai tricoté, vous voyez, on voit très bien les jolies torsades. C'est vraiment très volumineux, hein. J'ai mes 22-23 cm ici. Et maintenant, on va former le bout de bonnet. Donc en tout, si vous voulez, sans compter les 3 premiers rangs, j'ai tricoté 76 rangs. Et pour former le bonnet, j'ai déjà commencé, enfin le bout du bonnet, j'ai déjà commencé, c'est-à-dire que vous enlevez la maille à l'endroit, vous la placez tout simplement sur votre aiguille de droite, vous tricotez la maille suivante qui est la maille à l'envers, mais vous la tricotez à l'endroit, et ensuite vous allez chercher cette première maille que vous avez mise sur votre aiguille sans la tricoter, vous la posez sur la maille tricotée. Ainsi vous avez diminué d'une maille. Ainsi de suite, vous enlevez la maille à l'endroit, la maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit, et vous positionnez la maille enlevée sur la maille tricotée, etc. jusqu'à la fin du rang. Et vous allez faire pareil le deuxième rang jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 24 mailles, 24-25 mailles sur vos aiguilles. Et ensuite vous allez tout simplement tirer le fil pour fermer le bout de bonnet. Voilà, ça va vite, hein. Ici c'est une étape assez rapide. Et pour serrer donc le bout du bonnet, vous allez vous servir du crochet tout simplement. C'est tout.